Bonsoir à tous, il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du diabète, un mal silencieux dont souffrent près de 3 millions de Marocains. Seule manière de stabiliser son taux de glycémie, un régime alimentaire sain couplé à une activité physique assidue. Nous suivrons un reportage à Tétouan. Enfin, notre rubrique FIFM au programme, l'avant-première du nouveau film de Fawzi Ben Saïdi, Jour d'été, projeté hier soir dans la section Panorama marocain, une adaptation subtile de la pièce du théâtre de l'écrivain russe Anton Tchekhov. Réunion à Rabat de la commission technique pour le suivi des décisions et des recommandations de la 9e commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l'étranger et de la migration, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La commission devra établir 5 thématiques qui adopteront une méthodologie et un agenda bien précis en vue de formuler des propositions, des recommandations et des projets de décision qui seront soumis à la commission ministérielle qui se tiendra au début de l'année prochaine. Il s'agit de comités de réhabilitation et de modernisation du cadre institutionnel de la promotion des investissements des émireux au Royaume, de l'encadrement culturel et cultuel et éducatif, de la promotion des services administratifs et droits des Marocains résidant à l'étranger, de la mobilisation des compétences marocaines à l'étranger. 2 touristes marocaines parmi les personnes blessées dans l'attentat survenu hier au niveau de l'artère commerçante d'Istiklal au cœur d'Istanbul. La première victime souffre de fractures au niveau des pieds. Elle a été opérée dans un hôpital local, alors que la blessure de la deuxième n'exige pas son hospitalisation. C'est ce qu'affirment les services consulaires marocains en Turquie, qui suivent en continu la situation des Marocains présents à Istanbul pour prendre les mesures qui s'imposent. Une cellule de crise est mise en place en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour tout renseignement. Des numéros sont disponibles depuis le Maroc et la Turquie. Ils s'affichent à l'écran. Et puis, sachez que l'enquête a conduit à l'arrestation d'une jeune femme de nationalité syrienne, interpellée et accusée d'avoir posé la bombe qui a fait 6 morts. La femme a reconnu avoir agi sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan et a reçu des directives à Kobané dans le nord-est de la Syrie. Début de la 2e semaine de négociation de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh. Les désaccords persistent. Beaucoup de travail reste à faire pour surmonter les divisions entre pays riches responsables du réchauffement et pays pauvres qui réclament de l'aide pour y faire face. C'est ce qu'a prévenu le président de la COP27. Les points litigieux sont nombreux. La baisse des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets prévisibles du changement climatique et les finances, notamment pour les pertes et dommages déjà inévitables qui frappent souvent les pays les plus pauvres, les moins responsables du réchauffement. Cap sur l'Indonésie, plus précisément à Bali, où se tient un autre rendez-vous international tout aussi important, le 17e sommet du G20. Les enjeux sont de taille. Le sommet intervient à un moment de crise. Le monde subit les séquelles d'une pandémie perturbatrice, des conflits et beaucoup d'incertitudes économiques. Plusieurs chefs d'État seront présents au sommet de Bali, dont le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Un premier face-à-face entre les 2 chefs d'État depuis l'entrée en fonction de Biden, qui met en avant l'importance de cette rencontre à un moment où les tensions entre les 2 grandes puissances s'intensifient. Et puis le monde célèbre ce lundi 14 novembre la journée mondiale du diabète, une maladie silencieuse qui gagne de plus en plus de terrain. Pour l'apprivoiser, les spécialistes unissent leurs voix. L'activité physique régulière est un pilier du traitement du diabète, en renfort du traitement médical et d'un régime alimentaire sain. C'est un reportage de Yassine Benjeloun, Abdelali Gnouni et Zakaria Mouqin Billah.
La corniche de Tétouan. Chaque jour, ces allées piétonnes sont investies par des groupes de joggeurs. Certains sont atteints de maladies chroniques, dont le diabète. Pour ces patients, la pratique physique est le meilleur allié dans la lutte contre la maladie. L'activité physique m'aide beaucoup dans le traitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Je viens ici chaque fois que j'en ai l'occasion. Je fais régulièrement de la marche. Je souffre de diabète et d'hypertension artérielle. Je pratique du sport 2 à 3 fois par semaine. L'activité physique permet de transpirer et d'évacuer les toxines. Elle m'aide aussi à rester en forme. Plus qu'un moyen de se défouler, l'activité physique est un pilier du traitement du diabète. Elle vient en renfort du traitement médical et d'un régime alimentaire sain. Pour les personnes malades, quelques précautions sont tout de même à respecter. Le sport est bénéfique, à la fois pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2. Pour le diabète de type 1, les patients prennent un traitement à l'insuline. Le risque est une chute brutale du taux de glucose dans le sang. Le patient doit alors mesurer le taux de glucose avant chaque séance, à toutes les heures. En plus, les exercices doivent être adaptés et progressifs. Pour les spécialistes, la pratique du sport permet d'éviter de graves complications comme les maladies cardiovasculaires. C'est également un excellent moyen de prévention, surtout chez les personnes obèses et les personnes âgées. L'épopée de la Marche verte, un événement à forte charge symbolique, chaque année célébré en grande pompe, un élan patriotique auquel prennent part les établissements scolaires. C'est un reportage à Casablanca de Fatiha Oumrar, Mohamed Chekir et Zakaria Mouqin Billah. Regroupés en forme d'étoile, ces élèves chantent leur fierté de célébrer la Marche verte. Ils sont vêtus aux couleurs de l'étendard national et arborent drapeaux, Coran et slogans réalisés à l'occasion. Et c'est parti pour une marche autour de leur établissement scolaire à Casablanca, au son de chants patriotes. Grâce à la Marche verte, le Maroc a réalisé l'exploit de récupérer ses provinces du Sud sans la moindre hostilité. La Marche verte, c'était vraiment hyper important de leur part. La Marche verte est une grande marche pacifique partie le 6 novembre 1975 vers le Sahara marocain. Elle mobilisa 350 000 volontaires. Le sermon de la Marche verte est toujours aussi vivace. Il est entonné 47 ans plus tard par ses écoliers. L'occasion de rappeler les valeurs de cette épopée historique aux jeunes générations. Comme à l'accoutumée, nos élèves présentent cette marche verte comme étant bien sûr un événement patriotique. Nous essayons justement d'incruster ça dans l'esprit de nos élèves. Le patriotisme fait partie de l'apprentissage premier de notre système éducatif. Nous sommes et nous resterons toujours proches du Maroc par rapport aux événements qui touchent à notre pays. Cette année encore, la célébration de la glorieuse épopée anime les établissements scolaires du pays, avec des activités qui rivalisent d'ingéniosité et de créativité. Coup de projecteur à présent sur la 19e édition du Festival international du film de Marrakech, où le nouveau film de Fawzi Ben Saïdi, Jour d'été, a été projeté en avant-première. Une adaptation de la pièce de théâtre de l'écrivain russe Anton Tchekhov, La Ceriserie, une trame où la frontière entre la littérature et le cinéma est porose. Nos envoyés spéciaux à Marrakech ont assisté à la projection. Nisrina Ouzdar, Amin Ammouri, Abdelilal Chab avec Maria Awad. Au commencement de l'histoire, une demeure familiale qui porte en elle les douleurs d'un clan et ses illusions perdues. Cristalliser les tiraillements de la fin d'une époque et filmer le parcours d'une destinée familiale, tel est le pitch du dernier film de Fawzi Ben Saïdi. Jour d'été est inspiré de la pièce de théâtre La Ceriserie de l'écrivain russe Antoine Tchekhov. Fouad Ben Saïdi filme l'intime comme si la maison portait en elle le déclin de toute une génération. La recherche de la maison a pris beaucoup de temps parce que la maison est un personnage dans le film. Et donc du coup, au début, on devait tourner à Casablanca. J'ai fait beaucoup de repérages. Je n'étais pas satisfait. J'avais comme ça un sentiment que Tanger est la ville qui raconte le mieux peut-être cette magnifique œuvre de Tchekhov, La Ceriserie. Et on a fini par aller à Tanger. Je trouvais cette maison sublime.
dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps pour pouvoir imaginer les scènes et les chorégraphies des acteurs, etc. Il y a quelque chose peut-être où cette maison représente un monde qui n'existe pas, qui n'existe plus, pardon, un monde qui disparaît. C'est pour ça qu'on a fait cette maison dans une beauté fanée, dans une beauté ancienne, comme ça. C'est comme une maison qui appartient à notre temps, à notre âge, et comme si il y a deux mondes. Il y a un monde qui disparaît et un monde qui est en train de naître, et cette maison appartient à ce monde qui est en train de disparaître. À mi-chemin entre le théâtre et le cinéma, la caméra de Fawzi Ben Saidi questionne le temps et la dualité inhérente à chacun. Filmer l'immobilisme d'une famille qui refuse la marche du temps avec des acteurs incarnés, comme une troupe de théâtre dans un décor qui lui aussi est à proprement parler un personnage à lui tout seul. Cette maison représente l'appartenance, c'est l'ancrage, c'est le retour. Parce qu'on voit que le film démarre par un retour. Et donc, c'est la terre, c'est notre terre, c'est là où nous appartenons. Donc, c'est la symbolique. Pour moi, c'est plus une symbolique qu'une maison. Et bien sûr, ça a été filmé de manière très poétique. Une brochette d'acteurs exceptionnels figurent au casting de ce film intimiste, entre théâtre d'improvisation et cinéma d'auteur. Saïd Bey, Nezha Rahil ou encore Mohsin Melzi, une troupe d'acteurs magistrale dans un film à la frontière des genres. Ça s'est commencé par des répétitions et ça s'est fait dans plusieurs étapes. Au début, c'était des improvisations qu'on a fait à base des textes que Fawzi nous proposait. Et voilà, on a fait plusieurs étapes de travail et ça a abouti, c'est du théâtre. Tu vois, ça a commencé sur scène avec des répétitions et ça arrivait là. Miroir des complexités de toute une vie, Jour d'été est un film qui se regarde comme une fable. L'histoire d'une famille et ses contradictions. Lorsque le traditionnel côtoie la modernité, des moments de rire se mêlent à la gravité, comme si le rire apaisait un peu l'inéluctable chute. La contradiction fait rire des fois. Et puis, il y avait plein de moments drôles, plein de moments touchant. C'était très touchant, c'était artistique quand elle regardait par la fenêtre en voyant son fils couler dans l'eau. L'histoire est magnifique, comment elle a été adaptée. C'est juste génial. C'est le passé et puis bon, malheureusement justement, la vie tourne. C'est le message. Avec Jour d'été, Fouad Ben Saidi raconte la nostalgie d'une époque révolue, mais aussi les contradictions et les complexités d'une famille qui doit faire le deuil du passé pour mieux s'ancrer dans le présent. Un film en huis clos, comme une allégorie du petit monde de l'aristocratie qui refuse de se voir catapulté dans le monde réel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.